Voilà, je suis très heureux d'être ici avec Margaret Stewart, qui est donc la directrice de pays pour Salesforce. Et Salesforce a vraiment été un partenaire idéal pour la Chambre de commerce. Et nous avons eu un partenariat pour avoir des bourses de 10 000 $ pour les petits commerces et pour les aider. Et presque un an plus tard, je suis très heureux de rencontrer Margaret encore une fois et de pouvoir converser avec elle par rapport par rapport aux affaires, comment sont les affaires en ce moment. Alors maintenant, Margaret, où en sommes-nous avec les affaires au Canada un an après, maintenant que nous sortons de la pandémie, un an plus tard donc, que voyez-vous de la part des petits commerces canadiens et comment ils se sortent de la pandémie? Oui, merci beaucoup. Très heureuse de vous voir et de presque être encore avec vous. Je suis presque avec vous un an plus tard. Donc oui, ça a vraiment été une année très difficile et nous avons vu tellement de petits commerces, de petites affaires qui se sont adaptés, qui ont pivoté vers le numérique, de travailler n'importe où, de n'importe où. Et l'année dernière, c'était l'année de pivot. Et cette année, eh bien, c'est l'accélération de la transformation numérique 2021. Et tellement d'affaires, d'entreprises se sont aperçus que les choses qui fonctionnaient auparavant ne marchent plus maintenant. Et lorsque vous avez des partenaires en affaires qui se sont adaptés et qui ont recommencé comme avec un esprit de débutant et réfléchir comment ils vont aller sur le marché, comment ils vont faire des affaires. Et chez Salesforce, tous les ans, nous avons un sondage que nous appelons Connected. Et ce que nous avons appris de la part des consommateurs et des chefs d'entreprise, de la part de ce sondage, c'est que 88% des clients s'attendent à ce que les commerces, qu'ils accélèrent la transformation numérique et 68% s'attendent à ce que leurs attentes soient plus hautes quant aux services offerts en ligne numérique par les entreprises. Et donc, les entreprises qui sont sur le devant, elles sont sur le devant de la scène avec leurs valeurs, elles s'occupent de leurs employés, de leurs clients, de leur communauté. Eh bien, ça, ce sont les entreprises qui vont vraiment pouvoir se battre alors que nous avançons. Oui, et ces changements ne sont pas des changements à court terme qui sont le résultat de la pandémie, non, mais c'est comment nous faisons les affaires, au Canada qui change, complètement. Oui, oui, absolument. Les gens reconstruisent d'une meilleure façon et cet esprit de débutant, nous a amené à tellement d'avancements, de pouvoir mieux reconstruire et d'avoir cet esprit de débutant, qui se dit: «Comment est-ce que nos attentes ont changé et comment est-ce que nous allons amener des produits, amener les choses différemment?» Oui, lorsqu'on parle des valeurs, hein, 2020, ça nous a amené des conversations difficiles, hein, que nous, en tant que société, nous avions des problèmes dont nous devions nous occuper. Mais les valeurs, maintenant, sont très importantes. Et c'est impératif. Comment est-ce que cette conversation par rapport aux valeurs ont un effet sur les commerces et les entreprises aujourd'hui? Oui, vous avez tout à fait raison. Les valeurs font partie de la conversation dans les conseils d'administration. Ils sont devenus très importants. Et le conseil d'administration se dit, mais comment est-ce que nous pouvons intégrer ceci dans des actions? Et chez Salesforce, nos valeurs, hein, fortes, c'est la confiance, la réussite clientèle, l'innovation et la qualité pour chaque individu. Et ça nous a vraiment montré comment nous sommes allés sur le marché, comment nous avons interagi avec nos clients pendant cette année. Et juste un petit exemple, lorsque j'examine à Salesforce, qui a commencé comme des employés bénévoles en tant qu'initiative, et pour amener donc des compétences numériques pour que les nouveaux Canadiens puissent trouver du travail à travers le pays, eh bien maintenant nous avons amené nos programmes de Salesforce et nous les amenons dans les communautés qui ne sont pas toujours sur le devant. Et donc, ils peuvent maintenant faire partie de cet étage, cette ère numérique, et ils peuvent avoir cette résilience, cette régénération des entreprises canadiennes. Et tout ce que toutes les entreprises font, eh bien, elles se transforment pour avoir un monde du travail qui soit équitable, où les gens puissent, qu'ils sont autonomisés pour réussir. Et nous, en tant qu'entreprise, nous avons une responsabilité d'écouter, d'amplifier ces voix diverses et de ces communautés donc
qui ne sont pas servis correctement et d'avoir plus d'employés divers et de plus de collaboration. Et les entreprises reflètent une communauté hein, dans laquelle nous vivons. Oui, je voulais juste continuer sur ce point. Une des choses qui vraiment a été montrée, c'était l'impact que la pandémie a eu et les effets que cela a eu sur les progrès pour améliorer l'équité, les opportunités pour tous les Canadiens. Et nous en sommes revenus avec une conversation qui est en rapport aux valeurs. Nous savons que les femmes ont été touchées d'une façon plus importante. Les entreprises ont un rôle à jouer pour amener ces changements positifs. Comment est-ce que les leaders maintenant peuvent agir et bien sûr, quel est l'avenir pour les femmes dans ce monde post-pandémie. C'est une conversation tellement importante, Chris. Le coût pour les femmes l'année dernière a vraiment été très très fort. Hein. Nous avons vu beaucoup de femmes canadiennes qui ont perdu leur travail et la participation des femmes dans le monde du travail, dans la force, dans la main-d'œuvre, a été la plus basse depuis des années. Mais ce que nous avons appris à travers cette pandémie, c'est que le travail peut être différent et nous pouvons réussir de n'importe où. C'est notre responsabilité en tant qu'entreprise de pouvoir faire le travail de n'importe où lorsque nous pouvons avoir des options de flexibilité au travail. Et donc, nous devons pouvoir avancer vers l'agilité, la créativité et d'avoir cet état d'esprit de transformation. Comme ça, nous pouvons soutenir les femmes alors que l'économie se réouvre. Et ça n'a jamais été aussi important que maintenant. Ces valeurs pour ces leaders, pour que ces changements puissent se faire et comment les gens apprennent et travaillent différemment et surtout réduire ces barrières pour que nous ayons tous des opportunités d'égalité pour la réussite. Oui. Et donc, lorsque l'on parle peut-être d'une ligne en deux dimensions, hein, quelquefois c'est même à trois dimensions, lorsque nous mesurons la responsabilité des entreprises d'une façon très variée en ce qui concerne les opportunités qui sont offertes, que ça crée une société qui soit plus ouverte où tout le monde partage les avantages. Ça, c'est une conception très différente des entreprises que nous avons connues auparavant. Oui, absolument. C'est du leadership basé sur les valeurs. Donc, le conseil d'administration définit ces valeurs et elles doivent être inclusives. Elles ont besoin de refléter la communauté dans laquelle nous vivons pour que nous puissions réduire ces barrières afin d'entrer sur le marché. Il y a tellement d'entreprises qui font les choses d'une façon merveilleuse et c'est un moment unique de pouvoir être des leaders, comment ils font des affaires et comment ils sont sur le marché. Nous avons un choix en ce moment. Nous pouvons suivre la même chose ou nous pouvons reconstruire d'une façon meilleure. Nous pouvons réécrire le guide de comment nous faisons les choses. Il y a tellement de merveilleux exemples et de voir ce qui a été fait l'année dernière. Nous voyons, par exemple, nous avons examiné 30% des restaurants dans le pays qui ont fermé leurs portes. Et il y a tellement de ces restaurants qui peut-être pourraient continuer de rester ouverts. Et puis, évidemment, ils ont essayé de servir, ils servaient des clients qui avaient faim. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 71 millions de dollars qui ont profité de réductions. Et ils ont aussi fait des dons, 1 million de dollars de dons pour les sous-populaires. Et donc, c'est tellement plus important maintenant, cette régénération. Et nous, en tant qu'entreprise, évidemment, c'est la plateforme la meilleure pour le changement. Et toutes les entreprises ont une opportunité et une responsabilité de pouvoir être ce catalyseur pour le changement. Alors que nous pouvons prendre à cœur ces préoccupations et nous en occuper d'une façon forte. Hein. Nous ne crions pas assez, nous devons le faire d'une façon forte. Et lorsque nous allons regarder en arrière, nous verrons que c'est un moment qui voulait dire beaucoup dans l'histoire du Canada. Oui, une question finale. Vous étiez très très clair de savoir qu'on n'allait pas retourner en arrière, hein, que ces changements que nous avons constatés sont permanents. Et vous avez rendu les choses claires que nous devons voir les valeurs qui sont sur le devant de la scène. En tant que femme d'affaires,
d'affaires, lorsque vous considérez ces choses-là, comment est-ce que ces modèles d'affaires doivent changer? Comment les leaders, qu'est-ce que les leaders devraient garder en tête alors qu'ils avancent? Eh bien, ils doivent garder à l'esprit qu'ils doivent réfléchir d'une façon profonde à leurs valeurs et mettre en avant ces valeurs et vivre ces valeurs. Et vivre ces valeurs, pour des leaders, ce sont des valeurs personnelles. Et pour les entreprises, ce sont les valeurs de l'entreprise. Et donc, pour Salesforce, ce serait de la confiance, la réussite des clients, des employés. Et j'invite toutes les entreprises à réfléchir, à savoir quelles sont leurs valeurs et de prendre des actions positives pour vraiment amener ces valeurs vers le devant. Et ça, c'est ce qui va vraiment nous mener à célébrer ce moment dans l'histoire. Oui, je pense que c'est un message très important, Margaret. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui.